Mesdames, Messieurs, salut. Nous nous retrouvons ici à Annaba en Algérie où les léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe B accompagné de l'Ouganda, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, ce mercredi 18 janvier, c'était déjà la deuxième sortie des léopards, la deuxième journée donc de cette septième édition du CHAN. Malheureusement, les léopards de la République démocratique du Congo ne sont pas parvenus à gagner ce match, ne sont pas non plus parvenus à marquer un seul but depuis le début de cette compétition, ce qui fait que beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quel est le vrai problème? Nombreux sont ceux qui pensent que le problème c'est le sélectionneur qui n'arrive pas à bien faire usage de ses joueurs, et d'autres pensent carrément qu'on n'a pas de talent, il n'y a plus de talent en République démocratique du Congo, à l'instar de l'époque de Trésor Mputu, de Meshak Elia et des autres. Donc c'est ça le problème pour l'instant. La République démocratique du Congo va jouer son dernier match ce samedi 22 janvier, toujours au stade 19, au stade du 19 mai 1956 ici à Annaba en Algérie. Mais quel sera le prochain visage des léopards de la République démocratique du Congo? C'est le questionnement dans les têtes de plusieurs férus du ballon rond. Nombreux sont ceux qui pensent également qu'il faudra que Otis Ngoma puisse changer de système. Pourquoi pas procéder avec un système à 3 défenseurs avec 2 pistons et puis 3 milieux de terrain, et puis avec 2 attaquants à la pointe, notamment Jean-Marc Makoussou associé à un autre attaquant de pointe. C'est ça la question qui est en train de se poser actuellement. Mais du côté des léopards, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, sauf il y a eu quelques petits soucis de santé avec Kevin Mundeko, qui avait le défenseur du tout-puissant Mazembe, qui avait fait de la fièvre. Il y a aussi Merveille Kikassa, le milieu de terrain de l'ASV Club, qui a eu un problème avec ses dents. Il a eu quelques douleurs avec ses dents, mais selon les dernières informations venues de l'infirmerie des léopards, on nous dit que les joueurs sont en voie d'être guéris. Donc c'est tout ce que nous pouvons souhaiter à ces léopards, pouvoir se rétablir afin de proposer un bon jeu face au Sénégal prochainement. Vous le savez, la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui en danger par rapport à la qualification, parce que l'Ouganda a gagné son match contre le Sénégal ce mercredi 18 janvier sur la marque d'1-0, ce qui fait que l'Ouganda occupe la première place de cette poule talonnée par le Sénégal, et puis il y a la République démocratique du Congo qui a 2 points, et la Côte d'Ivoire referme la marche avec un seul point engrangé lors de la rencontre face à la République démocratique du Congo. Le dernier match, ça sera vraiment la finale. L'équipe qui gagnera entre les 4 équipes, ce sont les 2 qui gagneront qui vont pouvoir se retrouver au niveau du quart de finale. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir prendre la première place pour éviter l'Algérie, qui est le pays organisateur et qui est tout feu, tout flamme. L'Algérie, c'est tout le monde qui ne voudrait pas la rencontrer, et c'est ce que Otis Ngoma devra faire avec ces léopards. Mais du côté des Congolais, on souhaite que la Côte d'Ivoire puisse battre l'Ouganda pour espérer que la RDC batte les Sénégal. Cela pourra permettre à la RDC d'être première de sa poule et espérer jouer le quart de finale ici à Annaba au lieu de se déplacer, et pour cela éviter l'Algérie. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport aux léopards de la République démocratique du Congo, par rapport à l'actualité des fauves congolais ici présents à Annaba. Depuis Annaba en Algérie, Guilain Boba pour Mondico Télévision.